L'Alliance des États du Sahel, AES, créée en septembre 2023 par le Mali, le Burkina Faso et le Niger, vise à renforcer la coopération militaire et économique entre ses membres. Depuis sa formation, plusieurs signes indiquent que le Tchad pourrait rejoindre cette alliance. Face à la montée des menaces terroristes dans la région sahélienne, l'AES se positionne comme une alliance déterminée à assurer la sécurité collective. Pour le Tchad, rejoindre cette coalition représente une opportunité stratégique pour renforcer sa capacité à combattre les groupes extrémistes et protéger ses frontières. Appel interne à l'adhésion à l'AES. Au Tchad, de nombreuses voix politiques et sociales soutiennent activement l'intégration dans cette alliance stratégique. Le vote en faveur de la rupture des accords militaires avec la France est un acte de patriotisme revendiqué par le peuple tchadien depuis le début de l'indépendance. Le CNT n'a fait qu'entériner une demande nationale à la suite de l'initiative du gouvernement. Nous constatons que tant du côté du gouvernement tchadien que de la partie française, des reculades se font jour. Le ministre Oulamala annonce que la mise en œuvre de la rupture ne se fera pas à la nigérienne. Et le communiqué du ministère français des Affaires étrangères proclame que des négociations étroites sont menées et seront poursuivies pour la mise en œuvre de ces orientations. La France veut donc dialoguer avec le Tchad juste pour reconfigurer sa position militaire, tel que le dit le rapport de Borrell. Ce que ne veulent surtout pas les Tchadiens. Nous notons également que quand la partie tchadienne parle de rupture, la partie française lui prête le souhait de voir évoluer le partenariat de défense et de sécurité qui les lie. C'est un amalgame délibéré que les Tchadiens comprennent aisément. Wakitam rappelle et insiste auprès du gouvernement, et en particulier auprès du président Mamad Idriss, de la nécessité de ne pas faire confiance à la partie française. Ainsi, Wakitam rappelle que son exigence qu'un chronogramme précis et détaillé, assorti de dates de début et de dates de fin à très court terme, soit élaboré pour matérialiser. Rupture de la coopération militaire avec la France. La décision du Tchad de couper ses liens militaires avec la France marque un tournant dans sa politique extérieure et son indépendance. L'actualité africaine au Tchad, nouvelle étape du retrait militaire français. La cérémonie officielle de rétrocession de la base militaire d'Abéché se tient un mois et demi après la fin des accords de défense entre Paris et N'Djamena, décision des autorités tchadiennes qui se sont rapprochées de la Russie. Le point décisif. Si vous n'êtes pas convaincu par les 3 premiers points, celui-ci vous apportera une preuve irréfutable de la convergence entre le Tchad et l'AES. Donc ne quittez surtout pas. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. La lutte contre le terrorisme. AES, la seule option pour le Tchad. Si le Tchad aspire à une véritable émancipation et à une souveraineté durable, il n'a d'autre choix que de se rallier à l'AES. Cette alliance est la seule capable de fournir une entraide stratégique et militaire crédible face aux menaces terroristes qui déstabilisent la région. En revanche, continuer à dépendre des anciennes puissances coloniales, notamment la France, expose le pays à des représailles directes, ces dernières ayant historiquement utilisé leur influence pour entraver l'autonomie des États africains. Une analyse détaillée de cette situation est offerte par le professeur Franklin Nyamsi Wakameroun dans l'une de ses vidéos riches en éclaircissements et en perspectives stratégiques. L'Afrique doit se donner les moyens de combattre le terrorisme. Mais la deuxième chose qu'il faut bien noter, c'est que le terrorisme ne disparaîtra jamais totalement. Parce qu'il a constamment été le recours et des puissances et de la haute criminalité pour s'accaparer des richesses du monde. Je recommence. On ne peut combattre le terrorisme qu'en renforçant d'abord son système de sécurité et de défense. Il n'y a pas de négociation possible avec les terroristes. Comme on voit un certain nombre de puissances aller en faire à Damas avec un chef terroriste d'Al-Qaïda sur lequel ils avaient mis 10 millions de dollars de prix et avec lequel maintenant ils font à Miami. Nous, Africains, devons nous donner une doctrine qui, comme celle des Maliens, des Burkinabés et des Nigériens, est propre et claire. Nous ne négocions pas avec les terroristes,
nous ne négocions pas avec le terrorisme, nous le combattons. Parce que si nous commençons à négocier avec le terrorisme, ça veut dire que nous devons accepter de devenir des esclaves de la peur. Et une vie dans la peur n'est pas une vie humaine. Une vie entièrement vécue dans la peur est une vie paralysée, est une vie non réalisée. Donc, il faut combattre le terrorisme. Et le président Mahamat Idriss Déby Itno sait combattre. Je crois que c'est d'ailleurs sa profession. Seulement, le combat contre le terrorisme en Afrique ne peut pas se dérouler en vase clos. Il ne peut pas se faire pays par pays. L'une des fortes recommandations que j'ai faites en Mondovision au président Mahamat Idriss Déby Itno, c'était que, au moment même où il s'engage vers le chemin de la souveraineté tchadienne, en attendant le grand chantier de la réconciliation, du pardon, de la vérité, de la justice, qui va rassembler largement les Tchadiens et les débarrasser de la peur d'être tués chez eux. J'ai dit qu'il ne pouvait pas avancer efficacement sans opérer des alliances géostratégiques et géopolitiques majeures, mais il doit les opérer crânement. En grand militaire de terrain qu'il est, il ne doit pas hésiter, parce que le temps peut jouer contre lui. Je l'ai dit il y a 6 mois, je l'ai dit il y a 1 an, je l'ai dit il y a 3 mois, je l'ai dit il y a 1 semaine. Les décisions de souveraineté doivent toujours être prises en même temps qu'un renforcement de la synergie des alliances. Or, quelles sont les alliances disponibles pour le président Mahamat Idriss Déby Itno dans la logique souverainiste dans laquelle il s'est engagé et qui risque de lui coûter la vie? Donc, le président Mahamat Idriss Déby Itno, qu'est-ce qu'il a sous la main comme possibilité? 1, il a à l'ouest de son territoire un grand voisin qui peut servir de médiateur pour l'aider à accélérer son rapprochement avec l'Alliance des États du Sahel. Le Tchad est placé sur la bande sahélienne. C'est un pays grandement sahélien. 1, il fait un pas à gauche. Grande alliance avec l'AES. Ce qui lui permet de bénéficier d'une synergie de défense qui part de Bamako à Ouagadougou, Niamey jusqu'à N'Djamena. Au Tchad, des formations politiques telles que l'Alliance panafricaine Umoja Toumaï ont plaidé en faveur de l'intégration du pays à l'Alliance des États du Sahel, AES. En juin 2024, cette organisation a organisé une conférence publique pour sensibiliser à l'importance de cette adhésion. Le 28 novembre 2024, le gouvernement tchadien a annoncé la fin de l'accord de coopération en matière de défense signé avec la France, révisé le 5 septembre 1919. Cette décision marque un tournant dans la politique extérieure du Tchad, affirmant sa souveraineté et son désir de redéfinir ses partenariats stratégiques. Avec une grande fierté et un profond sentiment de responsabilité que, en tant que président du Parti panafricaniste du Tchad, le PPT, je me fais l'interprète de la voix des militants et sympathisants du parti en exprimant notre soutien sans réserve à la décision historique prise le 28 novembre 2024 par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, chef de l'État, chef suprême des armées. Cette décision met terme aux accords de coopération militaire avec la France et marque ainsi un tournant décisif dans notre quête de souveraineté véritable. Un pays ne peut prétendre être souverain tant que des bases militaires étrangères sont implantées sur son sol. Ce pas franchi par le Tchad à travers notre président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, ne constitue pas seulement une victoire nationale, mais aussi une victoire pour toute l'Afrique. Elle est attendue avec impatience non seulement par le PPT, mais par une grande majorité de Tchadiens et de citoyens africains qui, comme nous, aspirent à une Afrique véritablement libre, forte et indépendante. Par ailleurs, dans cette période de redéfinition de notre souveraineté, nous appelons le gouvernement à poursuivre cette démarche audacieuse en intégrant le Tchad à l'Alliance des États du Sahel, AES. Cette alliance portée par la solidarité régionale et la coopération interafricaine représente une alternative stratégique qui renforcera non seulement nos capacités de défense collective, mais aussi nos efforts en matière de développement durable et de stabilité dans la région. Le vote en faveur de la rupture des accords militaires avec la France est un acte de patriotisme revendiqué par le peuple tchadien
depuis le début de l'indépendance. Le CNT n'a fait qu'entériner une demande nationale à la suite de l'initiative du gouvernement. Nous constatons que tant du côté du gouvernement tchadien que de la partie française, des reculades se font jour. Le ministre Koulamala annonce que la mise en œuvre de la rupture ne se fera pas à la nigérienne. Et le communiqué du ministère français des Affaires étrangères proclame que des négociations étroites sont menées et seront poursuivies pour la mise en œuvre de ces orientations. La France veut donc dialoguer avec le Tchad juste pour reconfigurer sa position militaire, tel que le dit le rapport de Borrell. Ce que ne veulent surtout pas les Tchadiens. Nous notons également que quand la partie tchadienne parle de rupture, la partie française lui prête le souhait de voir évoluer le partenariat de défense et de sécurité qui les lie. C'est un amalgame délibéré que les Tchadiens comprennent aisément. Wakitam rappelle et insiste auprès du gouvernement, et en particulier auprès du président Mamad Idriss, de la nécessité de ne pas faire confiance à la partie française. Ainsi, Wakitam rappelle que son exigence qu'un chronogramme précis et détaillé, assorti de dates de début et de dates de fin à très court terme, soit élaboré pour matérialiser le processus de départ. La France poursuit le retrait de ses troupes du Tchad avec la rétrocession de la base militaire d'Abéché aux forces tchadiennes. Garde à vous! Les autorités ont effectué le déplacement pour la ville en vue d'une cérémonie officielle qui a lieu ce samedi. Cette étape marque le clou de la procédure de départ de l'armée française du pays. Depuis le 10 décembre 2024, les mouvements de troupes s'observent des différents camps qui abritent de la logistique ou des factions de soldats venus de France. Selon les médias sur place, le départ des troupes d'Abéché est ardemment apprécié par les populations. Cette ville de l'est du pays, qui constitue un carrefour entre le nord et le sud du Tchad, aurait été meurtrie par plusieurs massacres pendant la colonisation française. Le point décisif. Comme son père, Idriss Déby Itno, qui avait tenté de s'émanciper de l'influence française, le président Mahamat Idriss Déby Itno semble marcher sur des traces peu similaires en affirmant la souveraineté du Tchad. Le professeur Franklin Nyamsi Ouakameroun, dans l'un de ses lives empreints de sagesse et de prévoyance, a souligné que cette posture courageuse pourrait mettre la vie du président en danger, rappelant les risques liés à une rupture avec les anciennes puissances coloniales. Selon les informations qui nous parviennent ce soir, notamment la déclaration du porte-parole du gouvernement tchadien, le ministre Koulamala, des terroristes, se sont infiltrés au sein de la capitale du Tchad, N'Djamena, et même aux abords de la présidence de la République tchadienne. Mais ils se sont infiltrés, selon les informations qui nous parviennent, en deux phases. Une première phase de diversion. Ils ont attaqué un marché de N'Djamena afin littéralement de déporter l'attention des autorités tchadiennes sur l'incendie qui commençait de ce côté de la ville. Et pendant que les autorités tchadiennes se concentraient sur la sécurisation de la zone du marché qui avait été attaquée, les terroristes se sont rappliqués sur le siège des institutions et ont tenté de s'emparer du siège de la présidence de la République tchadienne. La vigilance des forces de défense et de sécurité du Tchad, selon les informations qui sont maintenant disponibles, a été suprême et supérieure. Et les assaillants, à l'heure qu'il est, semblent avoir été entièrement neutralisés. Voilà ce qui s'est passé. Mais ce qui se passe là, la question qui peut se poser, c'est s'y attendait-on, oui ou non? Votre serviteur ici présent ce soir, vous a-t-il, oui ou non, dit il y a 3 jours que les autorités tchadiennes devaient particulièrement veiller sur les marchés du Tchad parce qu'une attaque se préparait contre les marchés du Tchad ayant pour but de préparer une attaque contre les institutions républicaines du Tchad? Vous êtes rassemblés ce soir sur 3 plateformes, une chaîne YouTube, une Facebook et une TikTok. Je voudrais que vous témoigniez que je l'ai dit. Alors, si nous avons un petit souci, donc, nous ne sommes pas surpris de cela. Les terroristes sont chargés d'empêcher l'Afrique d'être souveraine.
ils sont chargés de maintenir l'Afrique dans l'instabilité, afin que les États africains ne deviennent pas des puissances et ne rivalisent avec les autres grandes puissances du monde. C'est la mission qui leur a été donnée depuis le saccage de la Libye par l'OTAN et l'invasion du Sahel. Donc, les Tchadiennes et les Tchadiens qui m'écoutent ce soir, les Africaines et les Africains qui m'écoutent ce soir, ne peuvent pas dire que nous sommes surpris par les événements qui ont eu lieu aujourd'hui en N'Djamena et qui pourraient se poursuivre. La question est la suivante. Tout ce travail-là doit se faire concomitamment et notre jeune frère, le président maréchal Idriss Déby Itno, n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Pourquoi? Parce que lui, ils ne veulent pas le laisser faire 27 ans, comme ils ont d'ailleurs dû forcer son père à les faire, dans leur intérêt. Lui, ils ont décidé de l'éliminer parce qu'ils considèrent que c'est un ingrat. Ceux qui veulent l'éliminer considèrent que c'est un ingrat et que de fraîche mémoire, on l'a installé et déjà, il n'obéit pas. Mieux, il est insoumis. Donc, il n'a pas le choix. Il ne peut pas mener ses opérations d'une manière catiminieuse. Il ne peut même pas les mener de nuit. Il est obligé de les mener de jour. Parce que qu'il le fasse ou pas, ceux qui ont décidé de sa perte n'y renonceront jamais plus. Bon, je le lui ai dit. Dans toutes mes analyses, je lui ai dit que les choix qu'on fait là, quand on est chef d'État comme lui, sont des choix irréversibles. Et chacune des allocutions qu'il a données depuis le mois de décembre me semble avoir compris cela. Mais bon, il faut passer aux actes, parce que de toutes les façons, l'attaque de N'Djamena du 8 janvier n'est que l'une des nombreuses attaques qui auront lieu. Les forces de défense et de sécurité du Tchad doivent s'attendre constamment à ce type d'attaque. Il faut s'attendre même à des attentats. Ils vont tenter de provoquer des morts d'innocents. Ils vont tenter de poser des bombes dans les lieux publics. Ils vont tenter de mettre le Tchad sens dessus-dessous, d'ensanglanter le Tchad afin de montrer que l'État et son chef ne peuvent pas protéger la population.